notre nouvel épisode hors des sentiers battus pour découvrir des lieux, des spots un peu sexy, pas trop connus, pour pas aller voir la Sagrade Famille ou la Tour Eiffel. Et aujourd'hui, nous allons dans les Pouilles, donc à l'extrême sud de l'Italie, dans un petit village qui s'appelle Cisternino. Et quelle est la particularité qui m'incite à vous parler de Cisternino? Eh bien, c'est un village dans lequel, dans les rues, on trouve des boucheries-restaurants, ou alors des restaurants-boucheries. Et c'est une vieille tradition des Pouilles. La concentration en boucherie-restaurant est importante à Cisternino, avec une technique de cuisson. Cette technique de cuisson s'appelle il fornello pronto. Ça veut dire le four qui est prêt à faire cuire. Et elle remonte, je fais une petite recherche, on ne sait pas très bien si c'était du temps des Grecs. En tout cas, le fil conducteur, c'est que souvent c'est des abats, c'est de la viande que les paysans pouvaient manger. Et il y a un récit, par exemple, au début du XXe siècle, d'un grand écrivain italien, Mario Soldati, enfin au milieu du XXe siècle, qui explique que, parfois, toutes les 3 ou 4 maisons dans certains villages, il y a une fornello pronto. Alors, bon, moi j'ai eu la chance de découvrir ça il y a une dizaine d'années. On m'a mené un dimanche soir dans un restaurant où il y a le plus beau four. Parce que c'est un four qui est du XVIIe siècle, encastré, en pierre réfractaire. Et en fait, il y a une partie braise, et puis une deuxième, il y a une paroi de séparation, et une deuxième partie où on met la viande verticalement. Dans ces restaurants-là, on mange une abondance de viande qui, évidemment, provoquerait quelques révoltes de la part des véganes et autres L214. Mais là, je vous parle d'une tradition, je ne me fais pas l'apôtre de quoi que ce soit. Et puis, aujourd'hui, l'endroit où on m'a mené, c'est celui qui est le plus traditionnel. Aujourd'hui, dans les restaurants de Cisternino, on trouve des fours spéciaux, un peu comme des fours à pizza, et la cuisson se fait à 45 degrés. En tout état de cause, la graisse ne tombe pas sur la braise, et ça donne vraiment, pour les amateurs de viande grillée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors Cisternino, où est-ce que ça se trouve, si vous voulez? Cisternino, c'est les Pouilles, il y a 5 villes. Il y a Foggia au nord, vous voyez, ça c'est la pointe, c'est le talon de la botte, hein. Foggia au nord, Bari, la capitale, qui a 700 ou 800 000 habitants. Ensuite, il y a Brindisi, qui est la porte pour aller vers la Grèce, une petite ville. Ensuite, il y a Lecce, qui est une capitale baroque extraordinaire, une ville superbe, Lecce. Et puis, Tarento, qui est le port, une ville très pauvre, face à la mer, et une ville où se trouve un complexe sidérurgique qui est en semi-faillite depuis une quinzaine d'années, qui est un des gros problèmes de l'Italie. Donc voilà, Cisternino, c'est un peu au nord d'une très belle ville qui s'appelle Ostuni, qu'on appelle aussi la ville blanche. On est dans ce petit coin, on trouve tous les fameux truglios, ces petites maisons coniques de paysans au milieu des champs. Il y a des villages très connus et très beaux comme Locorotondo ou encore Martina Franca ou Alberobello. Mais là, Cisternino, alors c'est pas le seul, mais il y a vraiment une concentration de ces macellerie, braccerie, c'est-à-dire le boucher est aussi restaurateur et vous fait cuire la viande. C'est vraiment une curiosité à découvrir et un plaisir alimentaire non négligeable. De toute façon, les Pouilles sont une région à découvrir. Je vous remercie et la prochaine fois, évidemment, nous sortirons d'Italie puisque c'est une alternance une fois sur deux en Italie. Et donc, à très bientôt pour Hors des Sentiers Battus.